mercredi 29 mai 2019, la deuxième édition de la journée du prix de l'excellence au Collège moderne de Cointinfla, parrainée par M. Balobi Epifan Zoro, secrétaire national de renforcement des capacités, représenté à cette cérémonie par l'honorable Lamine Sidibé, député de la circonscription Saint-Foy-Cointinfla. Le maire Diop Adama également se fait représenter à cette cérémonie par son premier adjoint au maire. Nous avons enregistré la délégation venue de Yamoussoukro présente à cette cérémonie. Monsieur Gaye nous en dira davantage. Saint-Fra TV couvre cette cérémonie, en témoigne la présence de ce homme de presse qui filme pour le bonheur de la population de Saint-Fra. Voilà, toute cérémonie est couverte par cette télévision et aujourd'hui Cointinfla n'est pas en marge parce que cette télévision est aussi présente. Et pour tous ceux qui voudront donc, n'est-ce pas, suivre Saint-Fra TV, veuillez donc taper sur les réseaux sociaux, Facebook, pour suivre et être abonné de cette chaîne. Voilà donc pour Saint-Fra TV, mesdames et messieurs, nous vous disons que nous sommes au sein du collège moderne de Cointinfla pour assister à la cérémonie de remise de prix, n'est-ce pas? Les autorités sont installées. Alors, après l'installation des autorités, il y aura la série des allocutions, mais avant, il y aura une libation qui sera faite par l'un des chefs, et après quoi il y aura un balai pour dire ou souhaiter la bienvenue à nos autorités, un balai qui sera fait. Après, il y aura la remise des prix. Voilà, mais au rang des allocutions, il y aura l'allocution d'ouverture qui sera faite par le PCO. Il s'agit du censeur du collège moderne de Cointinfla. Et la deuxième allocution sera faite par le président du COGES de la dite école. La troisième allocution sera faite le principal du collège moderne de Cointinfla. La troisième allocution sera faite par le parrain, par l'intermédiaire de son représentant. La quatrième allocution par le directeur départemental de l'éducation nationale, certainement par l'intermédiaire de ses envoyés spéciaux. Et comme je l'ai dit, il y aura la remise des prix. Mais il faut le signaler, il y aura des prestations artistiques. Le club d'anglais va donc prester. Il y aura un élève qui viendra faire la carte postale de cette école en anglais, évidemment. Il y aura certainement un speech, un dialogue qui sera donné par ces élèves. Un poème en français qui sera dit par 3 filles et une pièce théâtrale qui aussi sera faite. On ne sait encore le thème, mais tout à l'heure, vous aurez la primeur, n'est-ce pas, de cette pièce théâtrale. Et pour corroborer tout cela, il y aura certainement des jeunes du terroir qui vont venir prester. Il s'agit des chansonniers qui vont passer pour vous gratifier de beaux spectacles. Messieurs, voici donc dressé le programme de cette journée d'excellence ici au Collège moderne de Cointinfla. À cet effet, nous demandons aux filles qui vont donc présenter le ballet, qui vont souhaiter la bienvenue aux autorités, de s'apprêter, parce que juste après la libation, prendra place le ballet. Donc nous allons laisser toute la place aux techniciens, nous allons donner un peu de soupçon musical, permettant donc à notre chef traditionnel de s'apprêter pour la libation. Garant de la tradition. Maintenant, en Corse, la règle qui veut qu'on fasse une invitation à la note maternelle, je m'adresse à l'Assemblée en français parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le boulot. Donc, à tous, je présente toutes mes excuses pour ce détail-là. Mesdames et messieurs,
Voilà mes prédécesseurs, ceux qui ont eu le devoir de diriger cet ensemble de villages qu'on nomme aujourd'hui sous-préfecture de Kouet-Infla. Donc au nom de tous ceux qui m'ont précédé depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je voudrais dire merci à tout le monde, à tous ceux qui ont effectué le déplacement. En notre temps, il a fallu qu'on se déplace d'ici jusqu'à Boaké pour aller au collège. Ça, c'était dans les années 1965. Mais aujourd'hui, nos enfants ont la chance d'avoir le collège tout près d'eux. C'est la meilleure des choses qui pourraient nous arriver. Ainsi donc, si on voit toutes ces autorités venir aujourd'hui vers nous, c'est parce qu'il y a eu cette évolution. C'est parce qu'il y a le développement. Donc nous nous retrouvons ici pour manifester notre joie par rapport au travail des enfants. Nos enfants, ils sont ici tout près de nous. C'est la fin de l'année scolaire et donc nous sommes là pour les magnifier. J'ai pris donc les mains de nous assister et d'assister tous ceux qui leur inculquent cette connaissance qu'ils viennent apprendre. Pour la circonstance, pour cette cérémonie, il y a des gens qui se sont déplacés depuis assez longtemps pour venir faire cette manifestation avec nous. Et donc, j'ai pris tous nos ancêtres à nous assister, à les assister chacun dans sa fonction pour leur permettre d'avoir la promotion à chaque fois qu'il y a nécessité. À chaque fois qu'il y a une promotion, tous ceux qui ont effectué le déplacement, qui sont avec nous ici, je souhaite de tout cœur que vraiment ils acquièrent cette promotion-là. Je voudrais terminer mes propos en saluant l'honorable député, M. Sidibé Lamine, le premier vice-président, le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Fra qui a voulu venir. Il y a des directeurs qui sont venus avec nous ici. Je n'ai pas la liste pour pouvoir les nommer complètement, mais à tous ceux qui ont effectué le déplacement, qui sont avec nous ici, je souhaite bonne chance et plein succès à cette cérémonie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Zorobi Epifan, ministre de l'avancement des capacités, Monsieur le maire de Saint-Fra, de Dynamique, Adama Diop, secrétaire généraux de la direction départementale de l'éducation nationale et notre papa Diego Baï Jonas, Modène de Kouet-Infla, Monsieur le censeur qui viendra tout à l'heure ici à ce pupitre, Monsieur le représentant de Madame l'inspecteur de Kouet-Infla, Monsieur le conseiller principal, Monsieur Golibi Natien, Monsieur Honorable Sidibé Lamine, représentant de l'honorable Epifan Zorobi Balo, député de Saint-Fra, parrain de cette journée d'excellence. Monsieur le représentant du maire de Saint-Fra, Messieurs les secrétaires généraux, représentants, Monsieur le directeur départemental de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur régional du budget, Messieurs les chefs de village, Messieurs les guides religieux, distingués invités, en vos rangs, fonctions et qualités respectives, chers collègues enseignants, chers élèves, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole
en qualité de président du comité d'organisation de cette journée, je voudrais tout d'abord sacrifier à la tradition en vous souhaitant la bienvenue. Ne dit-on pas que les pieds ne vont pas là où le cœur n'y est pas? Mesdames et messieurs, votre présence ici ce matin est la marque de votre intérêt pour le collège moderne de Pointe-Infla. Permettez-moi de vous exprimer toute notre gratitude et nos sincères remerciements. Le conseil intérieur du collège moderne de Pointe-Infla, avec à sa tête monsieur le principal, et ce conformément à notre matrice d'action, a décidé d'organiser cette journée d'excellence. Occasion bien choisie pour célébrer les meilleurs élèves, à l'effet de les encourager à continuer dans cette voie et à servir de modèle aux yeux de leurs camarades. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette cérémonie n'aurait pas eu lieu sans le soutien de quelques bonnes volontés. Avec votre permission, je voudrais dire particulièrement merci à l'honorable Epiphane Zorobi Balo, parrain de cette journée d'excellence, qui, en raison de son calendrier très âgé, s'est fait représenter par M. Sidibé Lamine, un homme aux qualités multiples. M. Sidibé Lamine, je vous prie de transmettre toute la reconnaissance des élèves et de la communauté éducative du collège moderne de Pointe-Infla à notre parrain. Nos remerciements s'adressent également à M. Ouraga Fiak Olivier, sous-préfet de Pointe-Infla, pour sa constante sollicitude à l'endroit des personnels et des élèves de notre collège depuis son ouverture. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pu être parmi nous ce matin. Nous pensons aussi à tous nos bienfaiteurs dont nous ne pouvions citer les noms, au risque d'oublier certains, mais qui de près ou de loin, parfois de façon discrète, ont répondu favorablement à notre appel. Merci à vous tous, que Dieu les rende au centuple. Mesdames et messieurs, l'ambiance fertile de ce matin et les résultats très encourageants qui vous seront donnés tout à l'heure ne doivent pas occulter les conditions difficiles dans lesquelles travaillent élèves et personnels du collège moderne de Pointe-Infla. Jugez-en vous-même, après 3 ans d'existence, le collège moderne de Pointe-Infla ne fonctionne seulement qu'avec 8 salles de classe pour un effectif de 770 élèves cette année et probablement plus de 1000 élèves l'année prochaine. Notre collège n'est pas électrifié. Imaginez l'ambiance dans les bureaux entre 14h et 16h et dans les salles de classe entre 7h et 18h. Il n'y a pas de point d'eau. Oui, l'eau aux sources des villes n'est pas chez nous. Il n'y a ni salle spécialisée, ni RDG, ni bibliothèque, encore moins de cantines, de salles d'informatique et de salles polyvalentes. En somme, toutes les infrastructures dignes d'un collège sont inexistantes dans notre établissement. Les enseignants également sont en nombre très insuffisant. Nous lançons donc un appel pressant au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, au conseil régional de la Marawi, initiateur de la construction de ce collège, aux fils et filles de la sous-préfecture de Pointe-Infla et à toutes les bonnes volontés pour nous aider à achever la construction de notre collège et à avoir des enseignants en nombre suffisant. Mesdames et messieurs, un proverbe de ce nous dit: la mouche qui tombe dans la soupe n'en empêche pas la consommation. Nous en pleurons par conséquent votre indulgence pour les insuffisances et imperfections qui émailleraient notre cérémonie. Sur ce, je souhaite plein succès à la 2e édition de la journée d'excellence du collège moderne de Pointe-Infla. Vive le collège moderne de Pointe-Infla, pour que vive une école ivoirienne de qualité où règne le civisme et autour de laquelle tout le monde est engagé. Je vous remercie. Chers amis et frères,
représentant l'honorable Epifane Zorobi Balo, secrétaire national chargé du renforcement des capacités, parrain des présentes festivités. Monsieur le représentant du maire de Saint-Fra, Messieurs les secrétaires généraux représentant Monsieur le DDN de Saint-Fra, Monsieur le directeur régional du budget, Monsieur le principal et Mesdames et Messieurs les professeurs du Collège moderne de Pointe-Infla, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, tous en vos grades et qualités, distingués fonctionnaires en service dans la sous-préfecture de Pointe-Infla, honorables chefs traditionnels et notables de la sous-préfecture de Pointe-Infla, Messieurs les ministres de culte, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers élèves, il me choisit l'insigne honneur à ma qualité de président du COGES de cet établissement qui nous accueille ce matin, de prendre la parole au nom de mes collègues parents d'élèves pour vous souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue. Mesdames et Messieurs, l'occasion qui nous rassemble ce jour, à savoir la célébration de la journée d'excellence, est d'une importance capitale et tient une place de choix dans l'agenda scolaire de la communauté éducative de notre pays. En effet, au-delà de son caractère festif, la journée d'excellence instituée à l'école véhicule un puissant support pédagogique qu'est la sensibilisation des élèves au goût de l'effort personnel et à l'esprit d'émulation. C'est pourquoi Monsieur le Principal, vous et votre équipe, grand est votre mérite de l'avoir institué et de l'organiser à ce jour. Et la cerise sur le gâteau, messieurs, c'est que vous avez fait montre d'esprit d'à propos en la plaçant sous le haut parrainage d'un de nos dignes fils du terroir. J'ai nommé notre frère et ami, l'honorable Epifane Zorobi Balo, secrétaire national chargé du renforcement des capacités. Soyez-en sincèrement remerciés, soyez-en sincèrement et infiniment remerciés. Honorable secrétaire national chargé du renforcement des capacités, par la taille de notre établissement, le comité de gestion de notre école est encore confronté à des difficultés de tous ordres. Insuffisance des salles de classe, insuffisance d'enseignants, insuffisance de personnel d'administration. Les seuls fonds dont nous disposons pour l'exécution de notre programme d'activité annuel budgétisé, le PAB, proviennent des cotisations exceptionnelles des parents d'élèves. Vu la mission assignée au COGES, c'est un défi quotidien auquel notre COGES doit faire face. Du haut de cette tribune, par ma voix, le COGES Collège moderne de Pointe-Infla voudrait demander à son digne fils du terroir d'écrire désormais
sur son calepin CMK, Collège moderne de Pointe-Fla, et de ne pas l'oublier. Quand l'école se porte bien, c'est pour le bien de nos enfants. Chers collègues, parents d'élèves de ce collège, je voudrais, à cet instant de mon propos, me tourner vers vous pour vous dire que l'œuvre entreprise ici chez nous par le gouvernement en construisant cet établissement est immense et préfigure l'avenir radieux de notre région, puisqu'il sera, j'en suis sûr, dans quelques années, mué en lycée moderne, où nos enfants passeront désormais le baccalauréat. Ce sera une avancée notable. Nos enfants ne souffriront plus le martyre de l'éloignement et du logement. C'est la raison pour laquelle je nous exhorte tous à être attentifs aux sollicitations de l'administration de l'école et à participer assidûment aux différentes réunions du COGES. En tout cas, ce collège pousse un peu plus loin les limites du développement de notre sous-préfecture. Gloire soit donc rendue au Tout-Puissant miséricordieux qui fait toutes choses bonnes. Quant à vous, mes chers enfants, élèves de ce collège, je ne peux que vous demander de persévérer dans l'effort au travail, car votre réussite se trouve au bout. Je voudrais particulièrement m'adresser aux élèves de 4e, à nos enfants, élèves de 4e, l'année scolaire 2019-2020 sera pour vous exceptionnelle. Vous serez en 3e classe d'examen de BPC et de l'entrée en seconde. Toute la communauté éducative et non éducative vous évaluera à l'aune de cet examen. Vous êtes pour nous le phare, le fleuron de notre établissement. Ayez en horreur la tricherie, le travail, rien que le travail, seul gage de succès. Soyez-en confiants et prenez-en confiance. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous remerciant de votre haute et aimable attention. Je voudrais m'excuser pour la procédure protocolaire et attaquer directement. Monsieur les autorités, veuillez m'excuser. Bien, je vais transformer mon discours en même temps en discours de remerciement. L'honorable Sidibé Lamine, merci. Je sais combien de fois, combien de gymnastiques vous avez fait pour pouvoir nous satisfaire aujourd'hui. Et je veux qu'on l'acclame très fort. Bien, je voudrais remercier aussi le ministère de l'Éducation nationale, à travers le ministère de l'Éducation nationale, M. le Déden et ses représentants ici. Je ne tarirai jamais de l'éloge pour vous. Vous êtes toujours là. Et à la représentation. Je pense qu'on a servi ce matin. Merci, merci de votre considération et que Dieu, le Tout-Puissant, pense à vous et exauce vos vœux les plus chers. Je voudrais aussi remercier, malheureusement, il n'est pas l'honorable Ouattara. Ouattara aussi qui nous a donné beaucoup de choses. Et chaque fois, depuis la création de l'école jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là.
Je reviens aussi à monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est aussi un enseignant. Un enseignant, on n'avait pas besoin de le féliciter. Parce que Dieu fait déjà ce qu'il fait. Dieu le récompense déjà. Et pour nous, il est devenu maire. Donc c'est une opportunité pour nous de côtoyer des collègues. Donc transmettez notre remerciement à monsieur le maire. Et que nous ne l'oublions pas et qu'il ne doit pas nous oublier également que nous sommes des collaborateurs. Bien, le conseil régional aussi est représenté ici. Je voudrais quand même qu'on le salue. Le doyen Léon, il est toujours à nos côtés. Le voyant combattant pour le collège moderne de Cointin-Fla. Nous prions pour que vous durez assez longtemps ici pour voir nos élèves de terminale. Bien, je veux qu'on acclame très fort. J'ai aussi mon cher ami, qui est le directeur régional de budget. Et quand je lui ai parlé de ma fête, il n'a même pas hésité un instant. Bien, je voudrais qu'on l'acclame très fort. Merci, merci de ton amitié. Et merci toujours d'être là. Et que le Seigneur te rende au centuple le respect que tu nous donnes, qu'on te donne toujours ce respect-là. Bien, donc je m'adresse maintenant aux parents. Chers parents, le ministre avait dit, et il continue de dire, mettez vos enfants à l'école. Aujourd'hui, l'école, peut-être qu'elle n'est pas la seule voie, mais c'est la meilleure voie de réussite aujourd'hui. Sans école, avec la nouvelle technologie, si vous n'allez pas à l'école, vous avez tout perdu. Donc maintenant, les enfants sont vos cafés et cacao. Faites des efforts à chaque instant. L'école aujourd'hui est obligatoire. Parce que ça a une très grande importance aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est ce qui justifie la réunion d'aujourd'hui, cette cérémonie d'aujourd'hui. Nous voudrons célébrer les enfants qui ont pris conscience et qui feront qu'aujourd'hui nous aurons des cadres à Cointin-Fla. Je veux qu'on applaudit très bien. Donc, nous demandons la mobilisation de tous les parents. Bien, chers collègues les enseignants, relâche. Vous étiez à la tâche. Et c'est grâce à vous que nous avons ce résultat-là aujourd'hui. Je voudrais qu'on vous acclame encore très fort. Et aussi, je dirais que j'ai une surprise pour vous. Ça viendra très bientôt. Donc, à tout à l'heure. Bien, je pense que c'est un discours de remerciement. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Que Dieu vous garde. Les localités, on va recevoir donc l'honorable sous mon élection. On va recevoir le parole qui va venir ce public s'adresser aux élèves, au fort, on appelle très fort. C'est le député de Centra. Avant de commencer mon discours, je voudrais répondre à deux personnes qui viennent d'y passer. D'abord le principal, mon jeune frère Louis Abdraman, qui, dès qu'il a commencé son temps de parole, m'a remercié. J'allais lui dire que ce n'était pas la peine, pour deux raisons. D'abord, peut-être qu'il ne sait pas, je suis moi-même enseignant. Je suis enseignant, il s'agit de venir fêter l'école. Il s'agit de venir fêter l'excellence. Donc, il n'y a pas de raison que je ne sois pas à vos côtés. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je suis l'élu de cette circonscription. Je suis le député de cette circonscription. Donc, quel que soit le calendrier du moment, et j'allais dire, ouvrir cette parenthèse, ma commission des affaires générales et institutionnelles est en pleine séance actuellement à l'Assemblée, mais j'ai dû déroger mon calendrier pour être là avec vous. Donc, pour vous dire que c'est ici d'abord, et puis ensuite à l'Assemblée nationale.
Et à mon aîné, Touvouli Yassine, c'était grand frère, c'était depuis de nombreuses années. Nos premières relations ont commencé à Issia, lorsque nous nous sommes rencontrés et que nous avons découvert que nous nous sommes mis ensemble. C'est temps, un peu plus de 20 ans, nous nous sommes plus séparés. Vraiment, je voulais te dire merci. Et puis te dire la même chose. Tu parlais des parents d'élèves. Je suis le président du COGES. Et les parents d'élèves, en début de chaque année scolaire, font des cotisations. Je voulais te dire ceci. Zoro Epiphane et moi-même, nous sommes les premiers parents d'élèves de cette école. Dès que vous voulez les période des cotisations, informez-nous, nous allons payer nos cotisations au même titre que les autres parents d'élèves de cette école. Je voulais vraiment insister là-dessus. Et puis les autres, je t'ai dit tout à l'heure, les autres points de votre alliance, je vais me faire fort de les transmettre au ministre pour que rapidement on puisse trouver une solution. Donc je me tourne vers le principal également, toutes les doléances, tous les besoins en termes de matériel pédagogique, en termes de personnel, il faut nous les adresser pour que je puisse voir le ministre Zoro Epiphane, pour qu'il puisse voir ses contacts au niveau d'Abidjan pour trouver une solution rapidement avant la rentrée des classes 2019-2020. Ceci dit, mesdames et messieurs, monsieur le maire, monsieur le secrétaire maire, mon cher frère, messieurs les secrétaires généraux de la direction départementale de l'éducation nationale, monsieur le directeur régional du budget de Yamoussoukro, monsieur le principal du collège moderne de Cointefla, distingué chef de village et de communauté de Cointefla et de Manoufla, distingué chef religieux, chers élèves, chers invités, mesdames et messieurs, à vos grades titres et qualités. Mesdames et messieurs, c'est à ma double qualité, j'allais même dire triple qualité, de représentant de l'honorable Zoro Epiphane, de moi-même et de l'honorable Bakari Ouattara, député de Galois commune, que je prends la parole ce matin pour traduire à monsieur le principal et à son personnel toute ma gratitude pour nous avoir associés à ces festivités de fin d'année du collège moderne de Cointefla. Je partage la joie des populations de la sous-préfecture de Cointefla qui fête la 3e année de l'ouverture de cette école. Je voudrais exprimer à l'endroit de chacun de vous mes sincères remerciements pour votre présence effective. L'école, en n'en point douter, est le meilleur moyen pour assurer une bonne éducation et une insertion durable à nos enfants. Une formation de base est primordiale pour une participation socio-économique. Le gouvernement l'a si bien compris qu'il a rendu obligatoire la scolarisation. C'est pourquoi j'exhorte nos parents à envoyer les enfants, tous les enfants, garçons et filles à l'école, afin de donner la chance de réussir à tous. Chers enfants, je voulais me tourner vers vous. Chers enfants, je voulais me tourner vers vous. L'école est votre avenir. Je vous encourage à travailler pour devenir de grands cadres de ce pays et développer votre région. Vous êtes l'espoir de vos parents. Ils mettent assez d'argent dans votre éducation. Ne les décevez pas. Pour terminer, toute mon admiration au principal et à l'ensemble de son personnel qui ont accepté de travailler dans des périodes souvent difficiles pour dispenser le savoir à nos enfants. Sans sincèrement remercier. Bonne fête à toutes, bonne fête à tous. Quand il y avait des perturbations, on a décidé qu'ici, nous on fera cours et on a fait cours. On a décidé que nous ferons de ces élèves-là les meilleurs et nous sommes en train de les faire les meilleurs élèves.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine et on verra les résultats. Donc, de ce fait, pour cette reconnaissance, j'ai fait un petit diplôme pour eux, pour qu'ils puissent garder en souvenir de leur principal. Bien, donc j'appelle monsieur le DR pour venir remettre ce diplôme-là. Monsieur Brouvet. Qui sera remis au personnel du collège Modène de Cointefla pour à la direction départementale de CFRA et plus haut au système éducatif ivoirien. Il faut le diplôme, leurs félicitations. Il faut dire que ce personnel à ses enfants au risque de leur vie. Parce que par moment on a reçu l'assaut à coups de jet de pierre. Il y en a qui ont perdu leur portable. Mais ils ont tenu à nos frères fessistes. La FESI est un syndicat qui est un syndicat de dialogue. Lorsque vous venez dans une école, cherchez à résoudre les problèmes de l'État, que de lancer des pierres par-dessus le mur. Ce n'est pas respect. Député et je dirais député maire, représentant Monsieur le ministre Zoro Epiphane, qui est le parrain et peut-être même le président de cette cérémonie. Monsieur le maire représentant, monsieur l'agent maire représentant monsieur le maire, Adama Diop, monsieur le proviseur, messieurs les directeurs et chefs de service, honorables chefs traditionnels, ministres de culte, mesdames et messieurs tous, en vos grandes qualités et rangs, je voudrais, au nom de monsieur le directeur départemental, qui aurait bien voulu être des nôtres ce matin, mais empêché parce que il se déroule aussi quelque part à Basré, la même cérémonie qui revêt une importance particulière pour nous, compte tenu du fait que c'est là-bas qu'il y a la première promotion de 3e cette année. Ce qui a fait que monsieur le directeur départemental n'est pas là, mais il me charge de vous transmettre ses amitiés et encouragements à monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, monsieur le parrain, monsieur le maire, depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale fait des cérémonies de récompense un instrument d'encouragement et de motivation au travail. C'est une occasion au cours de laquelle les meilleurs élèves, les meilleurs personnels des établissements sont distingués. Et cela souhaite l'orgueil de tous au travail. Mais il y a encore d'autres choses qui meublent les activités des établissements, qui encouragent les élèves au travail. C'est l'environnement scolaire, l'environnement physique, les bâtiments des salles de classe. Quand c'est propre, lorsque la cour est bien aménagée avec des haies, des fleurs, lorsque dans l'établissement on entreprend des activités socio-éducatives, le théâtre, les différents clubs littéraires, clubs de mathématiques, les conférences, lorsqu'on organise des visites des institutions telles que la justice, les élèves font participer, assister à des procès, ils visitent les prisons, tout. Lorsque ces activités-là sont menées, l'école devient école amie des enfants. Et les enfants sont motivés au travail. Ils ne veulent pas se soulever. Quand ils sont occupés, ils ne se soulèvent pas. Ils ne regardent qu'à leur travail, ça les encourage et ils savent que en faisant le théâtre, demain ils deviendront de bons comédiens, en participant aux activités sportives telles que OASU, etc., ils deviendront de grands athlètes, ils le savent
ils n'ont pas envie de retourner au village. Quand ils vont en vacances, ils sont pressés de venir pour reprendre l'école. C'est cela, c'est tout ça qui encourage les enfants au travail. Ce faisant donc, monsieur le proviseur, en initiant cette cérémonie de récompense, je voudrais vous féliciter au nom de monsieur le DDM et vous encourager à poursuivre cela. Et vous me direz merci et vous féliciter parce que cette année a été une année difficile dans le milieu scolaire. Mais votre établissement est resté en classe jusqu'à maintenant. Ce n'est pas la fin de l'année et je réagis par rapport à ce qui vient d'être dit, que l'école continue encore. Nous allons jusqu'à la fin de ce mois et peut-être au-delà de la fin de ce mois, nous irons encore. Les cours continuent, le travail continue, les évaluations, les moyennes vont être calculées, tout ça. L'école ne s'arrête pas aujourd'hui. Il faut que les enfants comprennent ça, que les professeurs et les personnels sachent que les cours continuent encore, l'école continue encore. Je voudrais donc vous dire merci pour ce que vous êtes en train de faire. Parce que nous-mêmes, qui sommes les grands qui sommes là, nous nous souvenons quand nous étions à l'école. Moi, quand j'étais à l'école, après le BPC, on a mangé tous les coqs de la basse-cour de notre famille. Chaque jour, on m'offrait un coq. Donc, quand on fait les cérémonies de récompense, c'est pour encourager les enfants au travail. Je voudrais donc vous féliciter. Par ailleurs, je voudrais, à l'endroit des élèves, dire que la cérémonie qui accourt maintenant est faite pour vous encourager au travail. Pour dire que c'est le travail, rien que le travail qui permet d'être libre et prospère dans la vie. Lorsque vous vous donnez à votre travail, c'est bien pour vos parents, mais c'est pour vous, vous-même, pour que vous soyez affranchis de la souffrance et de l'esclavage de la pauvreté. Je vous encourage donc à travailler. Et que ceux qui seront aujourd'hui distingués, qu'ils sachent que c'est maintenant que le plus dur commence. Parce qu'il faut tout faire pour se maintenir à ce niveau. Ceux qui, malheureusement, ne seront pas récompensés aujourd'hui, c'est une occasion pour les interpeller, pour dire qu'ils doivent aussi se donner pour que l'année prochaine, ils soient félicités. Et bien plus encore pour les élèves de 4e qui vont passer en 3e et compétir à l'examen du BPC l'an prochain. Je ne voudrais pas oublier les enseignants, parce que la grève a sévi dans le milieu des enseignants. Mais les enseignants à Pointe-Infla sont restés au travail. Et je me félicite que le monsieur le proviseur les distingue, qu'il leur donne des diplômes de félicitations. Lui-même, il a été mon élève et il sait que je faisais ça pour eux. Donc ce qu'il fait, c'est bien fait. Je voudrais donc vous dire félicitations, vous remercier pour votre implication dans notre travail. Merci beaucoup. Je voudrais me tourner vers les parents d'élèves pour dire que l'éducation des enfants incombe aux deux parties que nous sommes, la famille et l'école. Les enfants que vous nous confiez, nous veillons sur eux, sur leur habillement, sur leur comportement, nous leur donnons l'instruction. Mais quand ils viennent à la maison, il faut suivre cela, il faut les encadrer. Il ne faut pas les oublier dans les mains des professionnels de l'éducation seulement. L'enfant, quand il arrive à la maison et qu'il a les conseils des parents, cela appuie le travail que nous faisons à l'école et les enfants sont bien encadrés. Par ailleurs, regardez, l'établissement, c'est pour vous. Cet établissement n'a pas de clôture. Et je voudrais réagir également à ce que le censeur disait tout à l'heure. Moi, j'ai été censeur à Suéfri. Et c'est une école primaire, une maternelle d'ailleurs qui a été transformée en collège. On n'a pas construit parce qu'il n'y a rien eu. On a aménagé, on a commencé à trouver des espaces et il n'y avait aucun personnel. J'étais là avec le principal et c'était tout. Et nous avons travaillé. Lui, il sait ça. Il était à Bonnecourt en 6 ans. C'est après que je les ai retrouvés au lycée. Donc c'était comme ça, nous avons travaillé dans des conditions difficiles. Mais c'est là qu'on découvre vos valeurs. C'est là qu'on découvre votre valeur.
Donc ce que vous allez faire ici, l'ingéniosité que vous allez déployer, va permettre à la hiérarchie de reconnaître vos efforts et de vous placer à un autre endroit. Voilà, c'est comme ça. Cependant, je me réjouis que l'honorable soit là, que le représentant du conseil régional soit là, que le maire soit là en tant que cadre. Moi, je parle en tant que... Je dis que le maire est cadre. Et c'est une occasion aussi pour leur parler, pour dire de se mobiliser autour de l'école. Que les parents d'élèves prennent l'école comme leur propriété privée. Ils s'investissent. Il faut faire la clôture, il faut s'organiser, il faut chercher les financements, il faut faire ça pour sécuriser la vie de vos enfants, pour que les troupeaux de bœufs, les poulets, les ceci ne viennent pas perturber le déroulement des cours. Parce qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a un accident, les problèmes commencent. Donc il faut se mobiliser pour faire ce travail. Je voudrais remercier monsieur le maire, monsieur le député, honorable député, et son mandant, monsieur le ministre, qui a été compté pour être parrain. Oui, si cela a été fait, ce n'est pas à tout hasard. C'est parce que monsieur Zoro Epiphane est un homme de valeur. C'est à cause de ça. Le parrainage de parrain, c'est le modèle. Et Zoro est un modèle dans le travail. Il est un modèle dans les relations. Il est un modèle. Il est un modèle aussi dans la libéralité, dans la générosité. Parce que le professeur vient de le dire. Tout ce qui a été fourni aujourd'hui et qui a rendu possible cette fête-là, c'est son fête. Donc je voudrais vous dire merci et vous charger de lui transmettre les remerciements de monsieur le directeur départemental. Mesdames et messieurs, la fête est déjà belle. Et je crois que j'en ai suffisamment parlé. Je voudrais vous dire merci et bonne fête à tous. Voilà. Les deuxièmes de chaque classe de 6e seront primés par l'ACE du collège moderne de Cotenfla. Voilà, donc les deux premiers, pour ne pas dire les deuxièmes, de 6e seront primés par l'ACE du collège moderne de Cotenfla. Kofi Aimé, voilà, il faut t'approcher, on l'applaudit très fort. La moyenne, s'il vous plaît, la moyenne. Combien? 16-0-0, annuellement, hein? Ok, 16-0-0 annuellement. Merci, cher petit. Au technicien, s'il te plaît, le deuxième micro. Il va recevoir son lot des mains de monsieur le censeur. Ils viennent les quatre en même temps. Oui, Djeneba, j'appelle ici Yo Djeneba, Tao Inusa, Kamara Tejo. Djeneba à 15,81. 15,81. Tao 14,18. 14,18. Kamara 15,17. Ok, d'accord. Voilà, ils sont dans les 4, je pense. Donc, voilà donc, monsieur le censeur va remettre les diplômes. C'est important de recevoir des insignes des mains de ces encadreurs. C'est une reconnaissance de la nation, du système éducatif. Et donc, gardez ces diplômes jalousement parce que bien des classes de 6e, on les nommé Année Abdul Kader, 6e 1. 6e avec 16,26 de moyenne. 16,26 de moyenne. Badjo Kona, bienvenue. C'est le petit Yanné. 16,34 de moyenne. Série B. Yugwe Wilfried avec 14,31 de moyenne. Oui. Et Fier Djekane Josias avec 16,19. Okay. Voilà donc, c'est le principal qui va remettre les lots des classés premiers de chaque 6e. Comme on l'a dit, il y a 4 classes de 6e. Et donc, ce sont là les 4
On peut dire excellent. Élève du niveau 6e. Merci. On a déniché le trésor. C'est le 5e. C'est un seul. Voilà. Ok. Donc, un seul élève qui a eu la moyenne au-dessus de 14. Et c'est lequel? Ouatraogo Raouf avec 16,75 de moyenne. Voilà. Vous travaillez bien. Être fier de vous. Il faut honorer les parents. La Bible le dit. Et faire honneur aux parents, c'est travailler. J'appelle ici donc Sawadogo Moussa. Sawadogo Moussa moyenne. Avec 18,15 de moyenne. 18,15 de moyenne également. Félicitations. C'est un grade. Gaël Ange. Gaël Ange, Jessica. Avec 15,75. Avec 15,75 de moyenne. Merci. Petit poussé. Voilà, donc le président Coges va primer. Voilà. Pour la petite, il faut que, certainement, je suis pas bien indiqué à le dire. La petite Gaëlle Jessica n'a pas eu à faire la classe de CM1, du CE2, elle allait faire le CM2, où elle a eu son entrée en 6e. Et Dieu merci, elle fait son petit bout de chemin. Merci également à ce mentor qui a eu 18 de moyenne. Elle a beaucoup pleuré parce qu'elle n'a pas... Elle s'appelle Youambi Kouaï Savi. Youambi Savi, avec combien de moyenne? Avec 14,53. 14,53 pour une classe de 4e. Il a fait ce n'est pas rien. Voilà, il a... Ce sont là les potentiels brevetés de la saison prochaine. Le prix est remis par le secrétaire, le diplôme. Le premier. Des classes de... Voilà, des classes de 4e. Ils sont au nombre de combien? Deux. Et Diallo Salimata. Voilà, les moyennes s'il vous plaît. 14,65 pour le premier cité. Oui. Et 14,15 pour Diallo Salimata. Ok, d'accord. Très fort. Pour la 14. Très bien. Voilà. Donc, monsieur Niamier, contrôleur financier. Voilà, vous allez venir. On demande aux parents de Diallo de s'y mettre pour que cette fille puisse réussir. Le budget qui va venir remettre, n'est-ce pas, les insignes à ces jeunes demoiselles qui méritent d'être félicitées. Voilà, je pense que avec cette pause qui sera prise, certaines parmi elles voudront être certainement directrices, directeurs, pourquoi pas, du budget du trésor de l'impôt, parce que là-bas, il y a de l'argent, c'est ce qu'on a dit, et c'est ce qu'on a l'habitude de dire, pourquoi pas. Voilà, merci donc à ces jeunes demoiselles. Vous recevez ces insignes, et donc ce sont les encouragements. Il faut donc ressembler à ces personnes qui vous félicitent de la sorte. Voilà, voici les mots, on peut dire, de votre parrain. On revient encore. J'étais en train de féliciter les jeunes demoiselles. Le travail commencé, elles doivent le poursuivre. Qu'elles donnent à toute la population de Pointe-Noire. Voilà, on va l'applaudir les insignes et le cadeau, pour ne pas dire les cadeaux. Il y en a, ils sont déjà dotés de sacs. Bien entendu, si d'autres même n'ont pas de sac, comprenez quelque chose. L'effort fait l'effort. Et aujourd'hui, ces enfants sont l'effort. Ceux à Balatel, ils ont 2 sacs. Ils ont 2 diplômes de félicitations. Rien que le travail qui paye. On voit au travers des médias, madame la première dame, qui envoie des élèves aux États-Unis en Amérique à cause de leur haine au travail, à cause de leur intégration. Et je pense que Pointe-Noire peut être parmi ces enfants qui vont en Amérique. Par le prix du meilleur des meilleurs.
celui qu'on a affectueusement appelé le Tangoron. Parce que nous sommes ses enseignants, nous connaissons ses capacités. Il se nomme Sabatogo Moussa. Et nous demandons à ce que toute l'assistance l'ovationne, s'il vous plaît. Ovationnez-le, c'est le meilleur. Comme moyenne annuelle, il a eu 18-15 en 5e 1. Et c'est une classe à l'excellence. Je vous remercie. Nous appelons ici pour la remise des prix. Félicitations, mon fils. Il n'y a pas eu d'accrochage, on va laisser monsieur le parrain prodiguer également des conseils. J'ai l'habitude de dire que quand on nous ouvre les portes, nous on n'hésite pas à rentrer. Quand il a parlé de l'état de la route entre Saint-Fra et Coin-Infla. Et permettez que je revienne dessus et j'essaie de donner une réponse. Vous savez, depuis quelques jours, vous entendez que le gouvernement de Amadou Koulibaly, avec comme président le président Alassane Ouattara, sont en train d'exécuter ce qu'ils appellent désormais le programme social du gouvernement. Et durant tous ces mois de mai-juin, c'est la réhabilitation et la réparation des pompes villageoises. Partout en Côte d'Ivoire, des ministres conduisent des délégations pour lancer ces opérations. Et cumulativement à cela, les routes également sont en train d'être réhabilitées. Alors donc, je voulais vous dire que c'est un problème de temps. Et nous sommes rassurés parce que chaque fois quand on les rencontre, en tout cas ceux qui ont à charge l'exécution de ces différents travaux, ils nous rassurent que très bientôt, ces travaux seront réalisés. Donc je voulais vous demander un peu de patience. La route Saint-Fra et Pointe-Infla, Issia, sera réhabilitée. Ça, je vous donne cette assurance-là. Le capitaine. Voilà donc le capitaine qui reçoit le trophée. Voilà la classe de 5e 1, le capitaine qui reçoit le trophée remis et également suivi de bout en bout, mesdames et messieurs. C'était la cérémonie de récompense des meilleurs élèves, n'est-ce pas, du collège moderne de Pointe-Infla. Merci donc à monsieur le parrain, à toute la délégation, à monsieur le maire, à monsieur le directeur du budget, à monsieur les secrétaires généraux, mesdames et messieurs, les directeurs, présidents des cultes, tous ceux qui sont venus de près ou de loin soutenir cette cérémonie, nous vous disons infiniment merci. Et au retour, fasse Dieu que vous puissiez rentrer sains et saufs. Merci également aux têtes couronnées, au chef central, à tous les chefs, aux parents d'élèves, aux élèves surtout. Félicitations à vous et merci également à mon confrère de la presse locale, de Saint-Fra TV et tous ceux qui voudront donc voir ou revoir, n'est-ce pas, l'intégralité, cette cérémonie en images, en son. Veuillez donc taper sur la page sociale, je dirais, Facebook de Saint-Fra TV et vous aurez toute cette cérémonie en images grâce à ce monsieur qui est en face de moi. Merci d'être l'instigateur de cette, je dirais, infrastructure qui nous permet de nous informer, de nous renseigner. Merci donc, messieurs, mesdames. S'il n'y a plus rien à signaler encore, PCO, je vais maintenant laisser le micro et demander aux autorités de regagner, n'est-ce pas, je dirais, la loge officielle pour prendre un tout petit repas. Merci, un réel plaisir et surtout à l'édition prochaine. Il s'agissait pour nous d'être présents auprès des populations pour les accompagner dans la fête de l'école. Il s'agissait donc de magnifier l'école. Et à travers donc, cette fête-là, il s'agissait de fêter l'excellence à travers donc, les différents résultats obtenus par nos enfants. Le collège de Pointe-Infla est un symbole pour nous.
il existe seulement il y a 3 ans. Elle existe grâce à l'appui du gouvernement de Alassane Ouattara à travers donc, son programme de scolarisation. Donc nous sommes fiers de nous retrouver ici pour fêter la 3e année de l'existence de cette école qui a commencé vraiment assez difficilement. Aujourd'hui, le cadre n'a pas totalement changé, les difficultés demeurent. Et nous sommes venus donc aux côtés de la population, aux côtés du personnel de cet établissement, pour leur dire que nous sommes avec eux, nous sommes de leur côté et nous sommes à la recherche des moyens auprès donc, de notre gouvernement, du gouvernement de Gon Coulibaly, pour que cette école ait le visage de toutes les autres écoles secondaires de notre pays. Parce qu'il s'agit de fêter l'excellence et donc l'excellence ne peut être acquis que dans un cadre excellent. Donc nous sommes là et il y a eu des doléances qui ont été présentées. Nous nous ferons fort de remonter ces doléances-là, d'abord au niveau local, au niveau du conseil régional, et puis s'il y a lieu, au niveau donc, du ministère technique en charge de l'éducation nationale, il y a une solution de différentes doléances qui ont été posées pour l'avancée de cette école. Parce qu'il faut savoir que l'élève de l'université de Pointe-Infla aujourd'hui est en 4e, l'année prochaine va accueillir sa première promotion qui est de 3e. Il y a d'autres infrastructures qui vont être mises en place comme les salles spécialisées, les labos et autres. Et le personnel également va augmenter, le personnel enseignant, le personnel encadrement va augmenter en nombre. Donc, il s'agit donc d'aider la population, la communauté éducative.